Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Évoquons pour commencer la réussite de nos régionaux ces temps derniers. Frank Van Aeren marche sur l'eau en obstacle. Après le succès dans le Grand Prix de Merano en Italie avec Speed Emile, l'éleveur installé à Lorquin s'illustre avec le Speed Coco, le frère de son champion, à Nancy-en-Haye. Le poulain n'a pas la qualité de son aîné, mais il démarre plutôt bien sa carrière. Passons au plat, saluons les débuts victorieux à Mâcon de l'athlétique atypique du bois, associé à Lucas Guérasag et entraîné par Alexis Acker. Le style y est, son propriétaire Eric Visser et son éleveur Hubert Drenkel devraient se faire plaisir. Jess Paris effectue un déplacement fructueux à Marseille. Il place 2 de ses chevaux dans les 3 premiers. Wattels Shop, rapidement aux avant-postes, gagne sûrement. White Shop se classe 3e pour la plus grande satisfaction de leur propriétaire Richard Frances. Cet automne réussit particulièrement à Yvonne Volmer. Avec Darling Challenge, elle triomphe à Strasbourg, faisant briller la casaque de Philippe Walter. À Chantilly, Sweet Diana, pour son premier essai sur la PSF, s'impose à l'issue d'une fulgurante accélération. Laurent triomphe sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche en faisant très belle impression. Il remet le couvert 10 jours plus tard à Saint-Cloud cette fois. Là encore, il terrasse l'opposition. Où va-t-il s'arrêter ? Terminons avec les trotteurs. Emmanuel Wagner, en tant qu'éleveur, savoure le succès à Caen de Moonlight du Rhin, le deuxième en 9 sorties. L'écurie JL signe 2 succès à Cabourg et Chartres. Sur la côte normande, Millennium JL gagne au trot monté avec une belle autorité. À Chartres, à la clé cette fois, Legacy JL domine sûrement ses rivaux dans la phase finale. Les 2 chevaux sont entraînés par Jean-Luc Dersoir. Découvrons le programme du week-end. Les galopeurs se produisent à Nancy samedi en réunion premium. 5 courses plates et 2 d'obstacles sont prévues. La première épreuve a lieu à 10h45. Fabien Lefebvre se met en selle à 3 reprises. Il détient 3 chances pour les places, sans préférence. Il m'a précisé néanmoins que Kawasaki est très tendre, mais qu'il sera à suivre pour l'avenir. Julien Philippon vise souvent juste. Son vieux serviteur Plein-Beau reste ingambe. Il peut, dans cette catégorie modeste, jouer un premier rôle. J'ai senti Michael Serror assez enthousiaste, car ces 2 pensionnaires sont en pleine possession de leurs moyens. Ils auront logiquement des partisans. Plus d'infos sur le PDF distribué sur l'hippodrome et sur les réseaux sociaux. Passons à la réunion de Reims dimanche. Les trotteurs assurent le spectacle. 8 courses leur sont réservées à l'occasion d'une semi-nocturne qui démarre aux alentours de 16h. Léo Abrivard détient 2 premières chances avec Cosmico Polare, qui aligne les belles prestations en ce moment, et Mélomane de Loup. Antonin André m'a confié que si sa jument voulait se montrer appliquée, elle peut s'immiscer sans problème à l'arrivée. Notez que Jean-Marc Chéneux a 2 partants dans la même course. Il n'a pas de véritable préférence, mais il serait déçu de les voir mal courir. Sur le champ de course, un PDF étoffé sera distribué. Des informations que vous pouvez également retrouver sur les réseaux sociaux. À très bientôt dans Turf Actu Est. Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.